Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un calcul de normes avec des coordonnées qui contiennent des racines carrées. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. On va avoir besoin de développer des identités remarquables. Ça me permettra de vous rappeler les différentes identités remarquables qu'on va avoir là. Donc, on ne pourra pas céder du dessin parce que là, les coordonnées sont compliquées. Donc, on va vraiment appliquer les formules très scrupuleusement. Donc, le premier calcul, c'est donc le vecteur AC. Alors, plus les coordonnées sont, on va dire, compliquées, plus il faut être rigoureux dans la présentation. Donc, je vais écrire les coordonnées du point A, les coordonnées du point C, les unes sous les autres. D'accord? Donc après, je vais calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc les coordonnées de AC, alors je vais faire ça ici. Ce sera donc abscisse de C moins abscisse de A. Donc 2 racines de 2 moins 2 racines de 2, ça fera 0. Et ensuite, ordonnée de C moins ordonnée de A. Donc 4 moins 3, on fait très attention. Au bilan, ça donne 0 ici. 4 moins 3, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc le vecteur AC a pour coordonnées 0, 7. Alors celui-là est simple. Une fois qu'on a les coordonnées du vecteur AC, il me faut donc la norme. Alors la norme du vecteur AC, on la note comme ça, avec 2 barres autour de A. On sait que ça vaut la longueur AC. Et ça, d'après le cours, une propriété importante. Dans un repère orthonormal, c'est le cas ici, le repère est orthonormal, et bien quand on a les coordonnées d'un vecteur, pour avoir sa norme, il faut juste mettre la racine carrée de la somme des deux carrés. Ça veut dire ici 0 au carré plus 7 au carré. Ce qui fait racine de 7 au carré. Et donc ça fait 7. C'est simple, quand on a un vecteur comme ça, ici 0, 7, on sait bien que sa longueur c'est 7, enfin sa norme. Donc c'est normal qu'on trouve 7. Voilà, ça c'était le premier exemple simple, parce que les racines s'annulent. Deuxième exemple. Deuxième vecteur, le vecteur AB. Donc coordonnées de A, 2 racines de 2 moins 3. Coordonnées de B, 3 moins racine de 2. Le vecteur AB aura donc pour coordonnées 3 moins 2 racines de 2. Coordonnées de B moins coordonnées de A. Moins racine de 2 moins 3. D'accord? Donc ici, on va mettre ça sous une autre forme. Donc AB, c'est donc 3 moins 2 racines de 2. Et ici, on a moins fois moins, ce qui fait ça, moins racine de 2 plus 3. Donc je vais écrire 3 plus racine de 2. Pardon, 3 moins racine de 2, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, je dois calculer la norme de ce vecteur. Donc vous avez bien compris ici ce que j'ai fait, qu'on soit bien au même endroit. J'ai moins racine de 2 moins 3. J'enlève les parenthèses, ça me donne moins racine de 2 plus 3. Et donc, ça me fait 3 moins racine de 2. On met le nombre en premier, la racine en deuxième. Alors après, pour avoir la longueur AB, on a déjà vu ça. Ça va être racine carrée, donc de l'abscisse du vecteur au carré. 3 moins 2 racine de 2 au carré, plus l'ordonnée au carré. 3 moins racine de 2 au carré. Et là, vous voyez, on a deux carrés à développer. Difficile. On a devant nous des identités remarquables. Alors laquelle est-ce? Donc la première, on va faire 3 moins 2 racine de 2 au carré. On reconnaît A moins B au carré. A moins B au carré, c'est A carré, moins 2 fois B, ça s'appelle le double produit, double de AB, plus B carré. Les carrés sont toujours avec des plus devant. Donc ici, A vaut 3, ça me fait donc 3 au carré, 9, moins le double produit, donc 2 fois 3 fois 2 racines de 2. 2 fois AB. Ici, A vaut 3 et B, c'est 2 racines de 2. Plus le carré de 2 racines de 2. D'accord? Donc ça me donne 9. 2 fois 3, 6 fois 2, 12. 9 moins 12 racines de 2. C'est compliqué ça. Plus le carré d'un produit. Donc ça aussi, ça nécessite un petit peu d'éclaircissement. Si je fais 2 racines de 2 au carré, j'aurai le 2 au carré fois la racine de 2 au carré. Alors 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc le carré de 2 racines de 2, c'est 8. Ensuite, vous voyez, on a 9 et 8. Ça donne 17 moins 12 racine de 2. Ça va être, alors je vais faire ça dessous. Ça donnera donc 17 moins 12 racine de 2. Ça, c'est pour le premier carré. Et maintenant, je dois faire le deuxième carré. De la même façon. Alors vous avez bien compris, tout à l'heure ici, A valait 3 et B valait 2 racines de 2. Ici, c'est encore A moins B, mais avec A égale 3.
Et cette fois-ci, b égale racine de 2. Donc, a carré, ça fait 9, moins 2 fois a fois b. Ici, on a racine de 2. On n'a pas 2 racines de 2, vous voyez. Plus le carré de b, donc le carré de racine de 2. Alors, ça fait 9 moins 2 fois 3, 6 racine de 2. On ne met pas le multiplier ici. Plus le carré de racine de 2 qui vaut 2. Et ensuite, 9 et 2, 11. Moins 6 racine de 2. Vous voyez, on met ça dedans. Et on n'a plus qu'à regrouper ce qui peut aller ensemble. On a donc racine de 17 plus 11, 28, moins 12 et 6, 18, fois racine de 2. Exercice difficile, ça, vraiment. Hein. Et là, on ne peut rien faire, on ne peut rien sortir, parce que 28 c'est 4 fois 7 et 18 c'est 9 fois 2, donc je ne vois pas de simplification possible. On va donc s'arrêter là pour cette question 2, mais vous voyez, hein, vous penserez pour la première à bien réviser vos identités remarquables parce que ça sert beaucoup. Troisième, AD, en espérant que ça soit plus simple, 2 racines de 2 moins 3, D 3 racines de 2 moins 3 racines de 2, donc le vecteur AD, ça fera 3 racines de 2 moins 2 racines de 2, et moins 3 racines de 2, moins 3. Donc moins 3, ça fait plus 3. Donc en haut, 3 racines de 2 moins 2 racines de 2, ça fait une fois racine de 2. Et là, ça fait 3 moins 3 racines de 2. Et là, on va appliquer encore une fois cette même formule qui permet de calculer des longueurs. Ça sera racine carrée de... Donc l'abscisse de AD au carré, racine de 2, hein, on ne met plus le 1. Donc racine de 2 au carré, plus le carré de l'ordonnée. 3 moins 3 racine de 2 au carré. Et encore une fois, vous voyez, alors là, on va avoir qu'une seule identité remarquable, hein, parce que racine de 2 au carré, ça fait 2. Par contre, je dois développer 3 moins 3 racine de 2. On va le faire en direct. C'est a moins b au carré, avec a qui vaut 3 et b qui vaut 3 racine de 2. Donc je trouve sous ma racine a carré d'abord, donc 9, moins le double produit. Alors 2 fois 3 fois 3 racine de 2, donc 2, je vais tout écrire, fois 3 racine de 2, plus, alors j'avais agrandir ma racine, le carré de b, plus 3 racine de 2 au carré. Et là, on va détailler. Alors, le double produit, c'est 2 fois 3 racine de 2, ce qui fait 2 fois 3, 6 fois 3, 18 racine de 2, et le carré. Le carré de 3 racine de 2. On a dit ça faisait 3 au carré fois racine de 2 au carré. Les deux sont au carré. Donc ça me donnera 9 fois racine de 2 au carré. 9 fois 2, donc ça donne 18. Vous voyez, il n'y a plus de racine. Donc qu'est-ce qui me reste sous cette racine? On a le 2, plus 9, ça fera 11, moins, on a dit 18 racine de 2, plus 18. Alors, 9 et 2, 11 et 18, 29, moins 18 racines de 2. Et on ne peut pas faire mieux. D'accord? Vous voyez, encore une fois, on a utilisé une identité remarquable. Et le carré ici d'un produit, hein, donc ça, il faut savoir faire aussi. Hein. Vous voyez, les maths, à un moment, on regroupe le travail sur les racines carrées, le travail sur les identités remarquables. Donc ça devient comme ça une compilation de plein de petits savoirs qu'il faut savoir, qu'il faut évidemment appliquer correctement. Dans la vidéo prochaine, on fera un travail avec les fractions. Il faut aussi savoir manipuler les fractions de façon tout à fait naturelle. Quatrième vecteur, DC. Donc j'ai réécrit comme d'habitude coordonnées de D. 3 racines de 2 moins 3 racines de 2. C, 2 racines de 2 et 4. Le vecteur DC, donc on commence par C. 2 racines de 2 moins 3 racines de 2. On commence à être habitué. Donc ça va faire... Alors, je vais l'écrire, vous le voyez quand même. Mais ça fera moins une fois racine de 2 qu'on écrit moins racine de 2. Pour l'ordonnée 4, moins, ça c'est dans la formule, moins 3 racines de 2, ce qui donne 4 plus 3 racines de 2. Et là, on commence à comprendre ce qui va se passer. On aura racine carrée de, donc, moins racine de 2 au carré, plus 4 plus 3 racines de 2 au carré. Et encore une identité remarquable, mais ce n'est pas la même. C'est l'autre avec a plus b ici.
D'accord? A plus B au carré, c'est A2 plus le double produit 2AB plus B carré. Donc je vais le faire à côté. Alors, moins racine de 2 au carré déjà. Le moins va être au carré, donc il ne sert à rien. C'est comme si on avait racine de 2 au carré. Et donc ça donne 2. Ensuite, 4 plus 3 racine de 2 au carré. Ça, c'est A plus B au carré avec A qui vaut 4 et B qui vaut 3 racines de 2. Ça donnera donc 4 au carré. Donc, on va mettre ça en jaune. 4 au carré, 16. Plus cette fois-ci, donc le double produit, 2 fois 4 fois 3 racines de 2. Plus le carré de 3 racines de 2. On vient de le faire juste avant. Ça fait 16. Plus 2 fois 4, 8 fois 3, 24 racines de 2. Plus 3 au carré, 9 fois racine de 2 au carré fois 2, ce qui fait 18. Et on a quasiment fini, hein. Donc ça donne 2 plus donc notre 16 plus 24 racines de 2 plus 18. On regroupe tous les entiers. 2 et 16, 18 et 18, 36 plus 24 fois racine de 2. Et l'exercice est terminé. Voilà, un exercice, on va dire quand même assez technique sur les racines carrées et sur les identités remarquables. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.